Ève Weyerland, comment vous est venue l'idée de ce livre sur la maternité? Alors, il y a à la fois une dimension de vécu personnel, puisque j'ai eu une petite fille il y a 2 ans, donc j'ai fait le parcours de la maternité, j'ai vu un petit peu la réalité de ce à quoi on était confronté dans une société qui est un peu très peu accueillante en fait pour la maternité. Et c'était aussi une réaction là à la presse un petit peu féminine, à tous ces articles qui pullulent sur le regret d'être mère, sur le fait qu'il faudrait assumer ce regret, etc. Il y avait aussi une sorte d'exaspération, voilà, par rapport à ce discours très hostile, très méprisant vis-à-vis de la maternité. En 2024, nous lisons partout que le nombre de naissances annuelles diminue en France et dans toute l'Europe occidentale. Selon vous et selon les statistiques ou les explications courantes, quelles en sont les raisons? Alors, il y a des raisons pratiques, hein, tout simplement, du fait qu'avec le refus de toute politique nataliste, en fait, c'est de plus en plus compliqué d'être mère, ça, il ne faut pas le nier. Mais il y a aussi de très fortes raisons idéologiques, qui sont à l'origine notamment du refus de la politique nataliste. On a de plus en plus une écologie qui impose aux gens l'idée que faire des enfants, ce serait mauvais. Ça sert un peu d'excuse en fait aussi à une forme d'individualisme qui n'a plus envie de se sacrifier pour ses enfants. Et voilà, on entend de plus en plus que faire des enfants c'est mauvais pour la planète, etc. Qu'il faudrait opter pour la stérilité volontaire chez les jeunes. Ce genre d'idée se répand vraiment très fortement et c'est très inquiétant. Et je pense qu'on peut vraiment parler d'une sorte de... C'est pas excessif de parler de culture de mort parce que quand on vénère l'IVG, l'euthanasie, ce genre de choses, qu'on dit que l'espèce humaine est essentiellement nuisible pour la planète, bon, on en vient à un mépris, voilà, de la vie elle-même. Dans votre livre, L'effacement des mères, vous partez un peu à la recherche des racines du mal qui ronge un peu la maternité aujourd'hui, et vous vous intéressez en particulier au féminisme, j'allais dire, théorique et intellectuel, tel qu'il est né dans les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, le féminisme est encore une cause qui soutient et aide les femmes? Alors, dans mon livre, je dis plutôt que non, à vrai dire, même que le féminisme aurait tendance à nuire aux femmes, à ne jamais en fait militer pour les choses qui pourraient aider les femmes réelles. Le féminisme a construit une idée de la femme qui est complètement abstraite, désincarnée, calquée sur le masculin, et il refuse de voir les femmes réelles, c'est-à-dire de les considérer aussi en tant que mères potentielles, et voilà, de militer pour les choses qui pourraient réellement nous aider. Un exemple très simple, il est absolument incroyable que dans un monde féministe où on veut que les femmes soient au travail, soient indépendantes financièrement, une revendication première des féministes, ça devrait être l'accueil à 100% dans les crèches des enfants, etc. Or, aujourd'hui, il y a 30 à 40%, je crois, d'enfants qui n'ont pas de mode de garde parce qu'on ne développe pas assez ce secteur. C'est absolument incroyable. Et du coup, ça fait des femmes qui ne peuvent pas retourner au travail. Et ça prouve que le féminisme est davantage occupé à supprimer la maternité qu'à aider les femmes à concilier travail et maternité. Alors justement, en 2024, finalement, est-ce que les femmes ont encore envie d'être mères? Mais plus beaucoup, il y a un bon pourcentage de femmes qui se revendiquent child-free, sous prétexte voilà, de sauver la planète, mais aussi pour des raisons assez individualistes, hein, le refus de perdre sa liberté, souvent avancé par les femmes. Les femmes n'ont plus beaucoup envie non plus de s'engager à vie avec un homme. On le voit à travers le refus du mariage, les taux de divorce qui sont énormes. Et cette instabilité des structures familiales fait aussi qu'on rejette la maternité parce que dans les cas de divorce, par exemple, à 75%, c'est les femmes qui vont tenir la garde complète des enfants. Et ensuite, elles se retrouvent dans une situation d'élever seules des enfants. C'est la famille monoparentale qui est le foyer le plus précaire de France. Et c'est une situation socialement qui est très difficile, en fait, et qu'il est difficile d'assumer. Donc toutes les conditions sont réunies pour que les femmes rejettent la maternité à l'heure actuelle. Alors, pour revenir à votre livre, L'effacement des mères, en quoi la situation actuelle, dans les grandes lignes, est finalement le fruit de ce féminisme des années 60? Qu'est-ce qu'il y avait en germe dans ce féminisme des années 60? En fait, il y avait déjà tout, hein. Chez Simone de Beauvoir, il y avait déjà l'idée du regret d'être mère, c'est dans le deuxième sexe. Il y avait l'idée, il y avait le dégoût de la maternité, extrêmement fort chez Simone de Beauvoir, complètement irrationnel, hein. Elle-même n'a pas eu d'enfant.
elle a une haine viscérale de la maternité qui transpire à chaque page de son livre. Et surtout, il y a cette idée que la femme ne va être heureuse et autonome que si elle travaille, et si c'est un travail salarié. Donc c'est la négation de toute autre forme de travail, un mépris total pour la situation de la femme au foyer, hein, qui est considérée comme du parasitage, du parasite, je ne sais plus comment il faut dire, par Simone de Beauvoir. En tout cas, voilà, elle qualifie de parasites les femmes qui sont des mères au foyer. Donc, alors qu'il y a un rôle social énorme de la mère au foyer, je veux dire, en termes éducatifs, les enfants qui ont une mère qui les aide à faire leurs devoirs, etc., c'est un apport énorme. Donc tout est déjà là dès le départ. Et on a voulu, voilà, créer des femmes qui soient à 100% au travail comme des hommes, en niant le désir profond d'élever ses enfants, et en niant les conditions biologiques de la femme, parce que quand on a des enfants, qu'on a accouché, on ne peut pas être au travail exactement comme un homme, c'est impossible. Et est-ce que finalement, pour aller un petit peu plus loin encore, est-ce que le fait de pousser toutes ces femmes vers la vie économique, est-ce que ça ne fait pas l'affaire finalement des entreprises? Si, complètement. L'idée, c'est de faire fructifier de toute façon la société capitaliste, de faire de tous des consommateurs. Les femmes sont devenues, voilà, des cibles pour le marché, le commerce, alors que avant on avait plutôt un modèle de la femme au foyer économe qui surveille l'économie du ménage. Patrick Buisson l'avait très bien souligné dans son dernier livre, et il a montré que voilà, les femmes sont devenues vraiment les cibles premières pour le consumérisme. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, on a parlé de PMA et on parle aujourd'hui beaucoup de GPA. On a un peu l'impression que l'engendrement se détache de la mère, de la maternité. Est-ce qu'à l'avenir, l'homme sera une mère comme les autres? Ben c'est ça, on a l'impression que l'enfant devient un produit qu'on fabrique de plus en plus artificiellement dans l'idée de certains, qu'on veut détacher de la femme, de la maternité. La plupart des féministes, Elisabeth Badinter par exemple, a toujours milité pour l'utérus artificiel, pour le fait de déconnecter la femme de l'enfantement. Et on va de plus en plus vers cela, vers une marchandisation de l'enfant à travers la GPA. C'est absolument abominable. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est en train de créer un peu le monde qu'avait dénoncé à l'avance Huxley dans son livre. Et c'est absolument terrifiant. Je veux dire, un monde eugéniste, on fabrique les enfants dans des bulles pour correspondre à certains besoins économiques. Parce que c'est ça aussi, en fait, plus on va créer artificiellement les enfants, plus on va les produire en fonction d'une certaine demande et selon certains critères. Et ce monde-là, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar, en fait. Donc, c'est une dystopie, voilà, qu'on est en train de vivre.